Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un outil de conception d'expérience utilisateur, la User Journey Map. Donc, on va voir dans un premier temps qu'est-ce que c'est, comment la créer. On va voir vraiment toutes les différentes étapes pour pouvoir créer cette carte d'expérience utilisateur. Et dans un second temps, je vous ferai un tutoriel sur Miro. Miro, d'ailleurs, c'est une vidéo qui est sponsorisée par Miro. Et Miro, qu'est-ce que c'est ? Miro est un tableau blanc collaboratif en ligne, à distance et ou en présentiel. Pour des réunions, des ateliers du UX, du UI, des ateliers de coaching, bref, tout un tas de choses qu'on peut faire à distance et ou en présentiel. Et surtout avec une grosse librairie de templates tout fait. Je vous laisse aller voir la vidéo que j'avais faite en détail sur cet outil. Allez, on va regarder ce qu'est une User Journey Map. Alors, une User Journey Map, qu'est-ce que c'est ? C'est un outil de conception de l'expérience utilisateur qui permet de représenter les étapes et les émotions de l'utilisateur tout au long de son parcours avec un produit ou un service. Elle peut être utilisée pour comprendre comment les utilisateurs interagissent avec ce fameux produit ou ce fameux service. Ce qui leur plaît, ce qui ne leur plaît pas, et surtout pour identifier les opportunités d'amélioration de l'expérience utilisateur. En 2, déterminer les étapes de l'interaction. Alors, quelles sont les étapes à suivre pour créer une User Journey Map ? En 1, identifier les objectifs de l'utilisateur. On commence donc par déterminer les objectifs de l'utilisateur pour chaque étape de l'interaction avec le produit ou le service. Cela peut être en termes de tâches à accomplir, de besoins à satisfaire ou encore de problèmes à résoudre. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais faite en détail sur le design thinking. En 2, ça va être de déterminer les étapes de l'interaction. Il faut donc décrire les étapes de l'interaction de l'utilisateur avec le produit ou le service, en commençant par le début et en allant jusqu'à la fin. Assurez-vous de couvrir tous les points de contact de l'utilisateur, toujours avec le produit ou le service, y compris les canaux de communication et les différentes étapes du processus. En 3, ça va être évaluer les émotions de l'utilisateur. Donc pour chaque étape de l'interaction, on doit déterminer les émotions que l'utilisateur peut ressentir. Par exemple, quand on va acheter les jouets pour nos enfants et qu'on se rend compte que c'est blindé, qu'il y a trop de monde, au niveau émotion, on va commencer à avoir un stress qui monte, par exemple. Cela peut inclure des émotions positives, comme l'excitation ou la satisfaction, ou des émotions négatives comme la frustration ou l'anxiété. En 4, créer la carte d'expérience utilisateur, la fameuse User Journey Map. C'est à ce moment-là que l'on va utiliser toutes les informations collectées pour créer une carte visuelle de l'expérience utilisateur. Cela peut être sous la forme d'un diagramme ou d'une toute autre forme de représentation visuelle qui pourrait vous convenir. Mais surtout, assurez-vous d'inclure les objectifs de l'utilisateur, les étapes de l'interaction et les émotions ressenties à chaque étape. Et enfin, en 5e, ça va être tester et améliorer. Une fois que vous avez créé votre carte d'expérience utilisateur, il va falloir la tester auprès d'utilisateurs réels pour vérifier si elle reflète bien leur expérience. On va pouvoir utiliser les retours d'utilisateurs pour affiner et améliorer cette carte jusqu'à ce qu'elle représente de manière précise l'expérience des utilisateurs. Et voilà, maintenant ça va être le tuto sur Miro. Et là, surtout, une information super importante, c'est que Miro est maintenant en français. Donc je vais vous montrer. Si avant ça vous aviez commencé quand c'était la version en anglais, que vous avez déjà créé un compte, vous cliquez sur votre avatar, donc au niveau de votre profil, sur les paramètres, donc settings, donc là c'est écrit en anglais. Au niveau de vos paramètres, là vous voyez que vous pouvez changer la langue. Comme on le voit, c'est encore en bêta, mais ça marche déjà plutôt bien. Donc là, on clique sur le select et on choisit français. Et là, la langue est sauvegardée. On va retourner sur les tableaux. Et vous voyez, donc là, Miro est entièrement en français. Donc ça, c'est quand même le petit plus par rapport aux autres outils. Donc, on va créer un tableau. Donc, nouveau tableau, créer un tableau. Et on va d'abord, ça commence toujours comme ça. En fait, il nous présente déjà tous les templates déjà tout faits qui existent. Donc déjà, on va regarder ça. On va regarder User Journey Map. On va voir ce qu'il nous propose. Et là, le premier, on va voir ce que ça donne. Utiliser la version pré-remplie. Donc voilà, ça permet de vous donner des exemples. On va regarder un peu la vidéo. Là, vous voyez, il y a la présentation en fait du template.
Et là, toutes les étapes à suivre. Après, il n'y a plus qu'à remplir. Et là, surtout, ils mettent une vidéo d'aide qui nous permet de voir en fait comment utiliser le template. Donc du coup, pour pouvoir utiliser Miro rapidement, c'est quand même super pratique d'avoir ces templates tout faits. Comme ça, au moins, vous arrivez, vous prenez votre user map et vous n'avez plus qu'à organiser après votre atelier. Ou alors, vous pouvez très bien partir d'un template tout fait et l'adapter à votre sauce. Voilà, donc soit vous partez d'un template tout fait, ou alors vous créez complètement un template. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va créer vraiment notre carte de A à Z. Alors déjà, on va commencer par créer une frame, enfin en français un cadre. Donc ici, on clique sur cadre et on va mettre 16/9. On va rajouter un titre. D'ailleurs, vous pouvez aller voir la vidéo d'introduction que j'avais faite sur Miro où j'explique vraiment tous les outils, toutes les fonctionnalités que vous pouvez avoir en détail. Alors maintenant, on va voir comment faire un tableau User Journey Map en partant de zéro. Donc déjà, on va commencer par créer une frame, donc en français, cadre. Parce que maintenant, comme vous voyez, on a tout qui est en français. C'est quand même bien pratique. On va prendre une frame de 16/9. On va mettre notre titre, on va quand même le mettre en anglais, User Journey Map, donc c'est la carte et on précisera en fait de quel type de persona il s'agit. On va mettre en mode, on va choisir une fonte de type titre, on va mettre ça plus gros et centrer le tout. On peut rajouter des petits stickers, donc là je l'ai mis dans ma barre sur le côté. En fait en cliquant là sur plus d'applications, vous pouvez faire glisser les différentes applications et mettre un peu ce que vous allez le plus utiliser dans la colonne de gauche. Comme ça, c'est accessible plus rapidement, directement. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez aller voir la vidéo d'introduction que j'avais faite en détail sur toutes les fonctionnalités de Miro. Donc les autocollants, pour rajouter un petit côté ludique et sympa à notre atelier. Et là, vous pouvez vous amuser avec les différents stickers. Voilà, ensuite on va faire une ligne par rapport aux fameux objectifs ou problèmes. Donc toujours pareil, on va mettre un titre, donc ça va être objectif ou problème. On prévoit un petit texte de description en dessous, on change la fonte, donc là vous avez, quand vous cliquez en fait sur un élément, vous avez les paramètres qui s'affichent juste au-dessus. On peut faire varier et limiter la largeur de notre texte. Donc là vous faites tous les réglages, que ce soit en taille ou autre. Ensuite on peut rajouter les stickers, les pense-bêtes. Là, on clique dessus, on choisit une couleur et on fait glisser. Mettre une taille quand même plus petite et donc les personnes pourront directement écrire dans les stickers. Vous pouvez faire commander pour dupliquer, que ce soit super rapide et comme vous voyez, ça le met en plus à égale distance. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est relier en fait les stickers entre eux avec les fameuses lignes de connexion. Là, vous cliquez sur le point qui vous intéresse et vous faites glisser jusqu'au suivant. Et de même pour chaque stickers. On va faire 3 autres lignes supplémentaires pour les actions utilisateurs, c'est-à-dire déterminer en fait les étapes d'interaction. Une autre ligne qui concerne les émotions et enfin les opportunités, c'est-à-dire les choses à améliorer. On crée nos 4 autres lignes, on sélectionne le tout et on fait commande D. Du coup, 3 fois. Ce qu'on va faire, c'est que notre frame, on va augmenter en hauteur et on va refaire glisser le tout à l'intérieur. Vous voyez qu'on peut jouer et faire attention aux distances, au calage. Là, c'est bon, tout est aligné. On va régler la hauteur, les espaces. Ok, et maintenant, on va pouvoir remplir et modifier les titres. Donc là, le bloc, ça va être citation et émotion. Et ici, en fait, on va rajouter une partie en fait stickers en rajoutant en fait un petit rectangle. On va mettre un rectangle de couleur grise. On va redécaler le reste. On joue sur les paramètres. On va enlever le border. On va mettre une couleur de fond grise. Un petit titre, outil texte, T. On met notre petit texte. Et là, ici, on va mettre les petits stickers pour qu'on puisse déterminer et montrer les différentes émotions au niveau des étapes. Donc là, ce sera le mode content, là, pas content, il se questionne. Et celui-ci, pour là, il est vraiment super content. C'est le feu, on positionne correctement le tout. Voilà, et on va augmenter la taille de notre frame. Ok. Et donc le dernier bloc qui va être au niveau des opportunités. Là, on est vraiment sur les choses qui pourraient être améliorées. Et pour finir, on va remodifier un peu les petits stickers. On ajuste. Et voilà pour notre carte d'expérience utilisateur. Donc après ça, on n'a plus qu'à la partager. Vous voyez ici, partager à notre équipe.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. On a pu voir du coup ce qu'était une User Journey Map et surtout pouvoir utiliser Miro. Miro du coup qui nous permet de nous faciliter la vie et de créer des ateliers en UX design de manière simple et ludique. Vous pouvez me dire en commentaire du coup ce que vous pensez de Miro. Est-ce que vous l'avez déjà utilisé? Est-ce que vous avez déjà créé des ateliers en UX design ou autre? Est-ce que vous aimeriez que je traite d'autres sujets au niveau de la partie UX design? Vous pouvez me dire en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!